Bonjour à tous, bonjour à tous les chefs d'entreprise. On va parler aujourd'hui de comment 5 entreprises avec qui on a travaillé ont réussi à générer en cumul plus de 100 000 euros avec leur stratégie data sans que ça coûte un centime. Alors en fait, c'est même plus que ça, puisqu'en fait, en préparant ce webinaire, en faisant les calculs à la fin, on arrive même presque à plus de 150 000 euros. Voilà. Mais bon, on était parti là-dessus, donc on reste sur nos 100 000. À la fin de cette conférence, vous aurez vu 5 exemples d'entreprises ayant augmenté leur profitabilité, augmenté leur marge, mis le doigt sur les process qui entraînent de la perte, et vous saurez vraiment par où attaquer le problème pour vraiment utiliser vos données dans votre intérêt. Vous serez en mesure d'identifier les thématiques sur lesquelles vous pouvez gagner de l'argent, et ça, à mon sens, c'est vraiment primordial. Concrètement, à qui ça s'adresse, cette conférence? Cette conférence, elle s'adresse à tous les dirigeants qui veulent avoir des indicateurs de performance clairs et précis sur leur business, voir l'évolution de la stratégie mise en place quand on essaye de modifier tel ou tel axe dans la stratégie, quel impact ça a. Avoir des outils d'aide à la décision, ça c'est primordial pour un dirigeant d'entreprise. Elle s'adresse à tous les gens, et il y en a aujourd'hui qui ont plutôt un profil finance, qui veulent des chiffres précis, exacts, une visibilité sur les marges, un suivi de facturation, de l'optimisation sur les flux de données pour vraiment consolider leurs données au niveau finance. Elle s'adresse à tous les directeurs informatiques qui ont à cœur, parce que je sais que les services informatiques sont vraiment dans l'idée de vouloir aider le reste de l'entreprise, donc des gens qui ont à cœur de fournir des données de qualité à tout le monde, de répondre rapidement aux demandes, de jouer avec des données multisources, et ça ils le font très souvent, et aussi d'accorder des besoins métiers qui ne sont pas forcément tous en lien avec les autres, et surtout des fois qui viennent s'entrechoquer les uns les autres. Et puis, à tous les gens autour de la direction client, autour des ressources humaines, autour de la production, qui ont envie de surveiller leurs ventes, d'anticiper les stocks, de consolider les ressources, etc. Tout ce qu'on peut optimiser dans une stratégie de données au sein d'une entreprise. Alors vous allez me dire, qui c'est ce mec-là pour nous raconter ça? Eh bien, je suis Nicolas Lambert, je suis expert en stratégie data, anciennement administrateur système et réseau, et je suis le CEO d'AxisWeb depuis maintenant 14 ans. Et AxisWeb, c'est notre mission au quotidien, c'est de vous faire progresser avec vos données, d'avoir une pleine confiance dans vos données et d'en tirer le meilleur parti pour gagner de l'argent, gagner du temps et optimiser votre boîte. On travaille principalement pour des grosses PME et des ETI, tout secteur d'activité confondu, on va le voir, on a de l'automobile, on a du média, on a de l'agroalimentaire, on a de l'industrie, on a de l'édition. Voilà, donc c'est vraiment tout secteur confondu, et partout en France, et même, c'est en France, mais partout en France métropolitaine et même dans les dom-toms. Récemment, on a commencé à bosser avec un client à La Réunion, ce qui me fait très plaisir. On nous demande également régulièrement sur des sites un peu dédiés à la finance, dédiés à la gestion d'entreprise, justement, d'écrire et de publier du contenu autour de l'optimisation de stratégie data et qu'est-ce qu'on peut tirer de nos données. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler en direct avec des résultats concrets, voir qu'est-ce que certaines boîtes ont réussi à tirer de leur stratégie data. Allez, on y va. On parle de 5 clients sur lesquels on a réussi à générer plus de 100 000 euros avec leur stratégie data. Allez, le premier, c'est un groupe automobile. La grosse thématique chez eux, ça a été centralisation de données. Comment est-ce que je rassemble mes données au même endroit? Donc, un client qui est dans l'automobile, 350 salariés, une quinzaine de sites en France, une DSI de 5 personnes, forcément bien occupé avec 350 utilisateurs à gérer, et un marché autour de la vente de véhicules neufs et d'occasion, toute marque. La problématique de départ de ce client, c'était d'avoir une visibilité temps réel sur ses stocks. Vous imaginez bien qu'avec 15 sites en France, on a des stocks importants. Et on veut savoir exactement qu'est-ce qu'on a dans le parc. Et vous savez tous, le stock, c'est de l'argent. Il voulait avoir une vision consolidée de l'ensemble des sites de vente, des 15 sites, pour savoir exactement quel était le parc global. Il y avait une volonté de réduire le délai entre le moment où eux achetaient une voiture, où une voiture rentrait dans le parc, et le moment où elle sortait du parc. Donc ça, c'était très important déjà de mesurer ce délai très précisément, et ensuite
d'agir pour le réduire. Et également, comme beaucoup d'entreprises un peu historiques, je dirais, il y avait des développements maison, un certain nombre de scripts développés à la main, etc. Et ça pesait beaucoup parce que il y avait toujours cette notion de on ne sait pas trop ce que le script fait. Hein. Je pense que pour tous les directeurs informatiques qui sont là et les quelques chefs de projet ça doit vous parler quand même de dire ok, on a des choses qui sont développées, mais c'est un petit peu maison, on ne sait pas trop ce que ça fait le jour où ça tombe en panne. On n'est pas serein, donc il y a vraiment cette volonté d'abandonner les choses un peu faites maison et de passer sur quelque chose d'industrialisé. Concrètement, sur ce client-là, en fin de projet, on a obtenu une réduction de 27% du temps moyen d'un véhicule sur le parc, ce qui a été valorisé à environ 20 000 euros dès la première année. L'arrêt des développements maison des interfaces qui lui représentait à la fois en coût humain et en coût de sous-traitance environ 6 000 euros par an, et une anticipation des ventes et des stocks bas sur les différents sites. Et là, c'était un peu la surprise puisqu'on était parti sur un gain potentiel de 3% de chiffre d'affaires. Et en fait, en fin de première année, on avait obtenu 6% de gain de chiffre d'affaires, juste en fait en ayant réduit le temps de mise à disposition des véhicules. En fait, les véhicules partaient plus vite, donc laissaient plus vite de la place. Donc, on pouvait re-rentrer plus rapidement des véhicules et donc, on en vendait plus. Voilà. Juste en se focalisant sur combien de temps reste un véhicule. Et également, le gain secondaire, c'était qu'il y avait quand même, pour le coup, une énorme confiance et une énorme fiabilité dans la donnée exploitée et on savait exactement qu'est-ce que l'on exploitait et quels étaient les résultats attendus. Sur ce client-là, juste en mettant quelques process en place, quelques process data en place, quelques process de synchronisation de données, on obtient un gain de 30 000 euros dès la première année. Voilà. Donc là, clairement, on a un client qui est ravi, qui ne se pose pas la question de est-ce qu'il a eu raison ou pas de faire cet investissement. Non, clairement, il a eu raison d'investir dans sa stratégie de données et il en tire un énorme bénéfice. Et cette année, il y a 30 000 euros de gagnés et c'est clairement quelque chose qui va s'augmenter dans le temps puisqu'on va continuer à suivre les indicateurs, on va continuer à optimiser tout ça. Et ça ne fonctionne uniquement que parce qu'ils ont décidé de regarder vraiment dans leurs données et surtout comment les utiliser. Allez, un deuxième cas. Un deuxième exemple dans l'agroalimentaire. Alors, la stratégie finale a été de l'extraction d'indicateurs. Hein. On voulait vraiment savoir quels étaient les bons indicateurs à surveiller. Donc, une entreprise de 250 salariés, 3 sites en France, une DSI de 3 personnes, qui bien sûr ne peut pas tout faire évidemment, et un marché sur le conditionnement et l'expédition de légumes issus de l'agriculture biologique. Donc, en plus, voilà, ce client-là, moi, je l'ai un peu dans mon cœur parce que voilà, il a une super démarche, ils sont dans une démarche bio, éco-responsable et tout, donc ça fait vraiment plaisir de travailler en plus avec des acteurs comme ça. Donc, concrètement, la direction perdait beaucoup de temps. Perdait du temps à obtenir des indicateurs parce que la donnée n'était pas facilement disponible. La DSI perdait beaucoup de temps à produire ces indicateurs. Concrètement, c'était une personne de la DSI, pas loin de la moitié de son temps dédié à fournir les indicateurs au métier et à la direction. À la direction, vous avez raison de vouloir des chiffres et c'est bien normal. En revanche, quand on arrive à ce que sur une boîte de 250 salariés, on ait quasiment un mi-temps qui soit mobilisé pour cette tâche-là, clairement, on ne l'utilise pas à son plein potentiel. Ce qui était monté dans cette entreprise-là pour la stratégie de données jusque-là, générait et traitait plus de 290 gigas de données par nuit, ce qui est absolument colossal et ce qui faisait surtout que ce qu'on appelle la nuit informatique, c'est-à-dire le temps pendant lequel l'informatique n'est pas exploitée et sur lequel on peut faire passer toutes nos tâches de sauvegarde, de maintenance, etc., n'était plus suffisante pour tout le traitement de données. Et on avait des salariés qui embauchaient à 6 heures du matin et les traitements informatiques n'étaient pas finis. Donc ça, clairement, c'était pas possible de continuer comme ça. La direction avait une très forte demande d'indicateurs actualisés, temps réel, focalisés business. Et surtout, il y avait là aussi, et comme dans beaucoup d'endroits, des développements de scripts maison qui étaient pour l'extraction de données et pour le traitement de la donnée. Là, une fois de plus, on ne savait pas trop ce que les scripts faisaient, les développeurs n'étaient plus dans la société, donc il y avait une perte de confiance dans le traitement de ces scripts, et quand il y avait un incident sur le traitement des données, il était très compliqué pour ce client-là de remonter quel était le problème. En fin de projet,
L'idée finale a été donc toujours pareil, de regarder le retour sur investissement. Donc on le regarde avant et on le mesure après pour s'assurer qu'on est bien là où on voulait aller. À la fin de ce projet-là, on avait une confiance totale dans quelle était l'information, comment on la regardait, comment elle était construite. Et bien sûr, les scripts mains, les scripts maison avaient été retirés. On avait une structuration et une documentation de toute la donnée de l'entreprise, donc on savait exactement où était quelle donnée, quel était son potentiel, quelle était la bonne façon de l'exploiter. Il y a eu un arrêt de la maintenance des développements maison qui a représenté environ 10 000 € par an de sous-traitance pour maintenir ces développements maison, et un gain de 40 heures par mois sur la mise à disposition des données à la direction, ce qui représente environ 12 000 € par an sur la personne qui traitait ces données-là, ce qui est absolument colossal. Donc, typiquement, on arrive à la fin d'un projet où on n'a rien changé à la production de l'entreprise, on n'a pas modifié ses process, on n'a pas modifié ses façons de faire, et pourtant, on arrive à obtenir un gain de 22 000 € sur une année, juste en regardant comment il travaille et où est-ce qu'on peut mettre de l'optimisation. C'est vraiment la bonne façon d'adopter et de partir sur une stratégie data. C'est-à-dire qu'au départ, on ne le fait pas forcément pour gagner de l'argent, mais on le fait déjà en regardant où est-ce qu'on perd de l'argent et qu'est-ce qu'on pourrait optimiser. Et déjà, rien que l'optimisation peut faire gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Troisième client dont je voulais vous parler, que je voulais vous partager, c'est un client dans le secteur de l'édition. Une entreprise qui représentait en fait au départ 7 entreprises et qui a décidé de fusionner ensemble. Et ces 7 entreprises, une fois fusionnées, représentaient plus de 1000 salariés sur un groupe franco-belge. Donc on est sur une entreprise qui fait de l'animation, du magazine, des livres, de la BD, des programmes télé, etc. La problématique de base, c'était mutualiser l'outil de gestion des droits d'auteur. Donc ces 7 entreprises dans le média utilisent un logiciel pour gérer les droits d'auteur, ce qui est bien normal, et pas de bol, les 7 entreprises qui décident de fusionner n'ont pas le même outil. Donc on se retrouve avec un service dans chaque entreprise qui gère la même chose avec des outils différents, voire même dans certaines entreprises, plusieurs outils parce qu'il y a de l'historique et on n'a pas forcément récupéré l'historique d'avant. 7 outils différents, c'est vraiment énorme en termes de contrat de maintenance, de capacité technique pour les maintenir. Ça, c'était pas possible que ça reste comme ça. Et il y avait aussi le fait que chaque entité ayant son système à lui de gestion des droits d'auteur, il était très difficile de pouvoir aller aider quelqu'un de l'entité, de l'entreprise d'à côté, quand il y avait un peu plus de travail à faire d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'était plus possible. À la fin de ce projet, qui a malgré tout duré plus d'1 an, c'est un projet vraiment long terme, on a obtenu une mutualisation des moyens humains pour la facturation et le suivi des droits d'auteur. Les 7 entités ont fusionné sur un seul et même logiciel, ce qui fait que tout le monde peut intervenir pour n'importe quelle entité. On a eu une augmentation significative de la qualité des données présentes dans les outils, puisque tout le monde pouvait y travailler dessus et la rendre d'une meilleure qualité. On a supprimé plusieurs contrats de maintenance qui étaient vraiment extrêmement coûteux sur chacune des entités pour n'avoir plus qu'un seul contrat de maintenance sur un logiciel, ce qui a représenté une économie de 30 000 € par an. Et sur la totalité des 7 groupes, on a remobilisé 5 personnes sur des postes différents parce que, comme les moyens étaient mutualisés, on a pu augmenter l'efficacité des services de facturation. Donc sur ce client-là, en 1 an, en coût direct, rien qu'avec l'économie des contrats de maintenance, 30 000 € de gain, juste en fusionnant les systèmes d'information. C'est vraiment une très bonne question à se poser. Aujourd'hui, est-ce que vous avez plusieurs outils qui font la même chose? Est-ce qu'il ne faudrait pas les synchroniser? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire en sorte que quand on fait une opération d'un côté, l'opération se répercute de l'autre? C'est vraiment des questions essentielles à se poser parce qu'on perd beaucoup de temps à ressaisir de l'information et surtout on perd en qualité sur sa donnée. Le client suivant dont je voudrais vous parler, c'est un groupe dans l'automobile professionnelle qui avait le point de départ, c'était contrôler la qualité de nos données. Un groupe d'une 150 personnes, un groupe aquitain, qu'on est vraiment très fiers d'avoir accompagné. C'est un groupe local, c'est un groupe bordelais qui rayonne sur toute l'Aquitaine et qui fait de la distribution d'utilitaires et de poids lourds pour les professionnels. Ce client-là
avait un double traitement sur l'information et s'est aperçu que, en fait, dans les outils de vente, quand ils vendaient un utilitaire ou un camion, on n'avait pas forcément les mêmes résultats entre les chiffres de la vente et les chiffres de la facturation, avec des écarts assez significatifs, puisqu'on arrivait à pas loin de 10% d'écart. Alors, il y avait toujours quelqu'un qui cherchait et qui trouvait pourquoi il y avait finalement un écart et on réajustait les données. Mais il y avait une énorme perte de temps et surtout une perte de confiance dans les outils qui permettaient de suivre les ventes et la facturation. Et surtout, on avait une personne qui passait du temps à trouver le problème et à ressaisir les données d'un système à l'autre. On avait également une vraie volonté d'autonomie de la direction informatique dans le traitement des données. La direction informatique ne voulait plus être dépendante d'acteurs tiers pour pouvoir juste synchroniser deux applicatifs et traiter ces données. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait chez ce client-là à la fin? Bien, à la fin, on a mis en place des routines de vérification automatique des deux outils, ce qui a permis de libérer 0,2 ETP sur un autre poste. D'accord. On a permis, via de la formation à l'équipe DSI, de prendre en main ces flux de données et de pouvoir les traiter eux-mêmes, ce qui a généré une économie de plus de 5 000 € par an en sous-traitance. Et maintenant, la direction est absolument certaine, la direction générale et la direction financière, est absolument certaine des chiffres qu'elle a sous les yeux, et quand elle voit tel chiffre de vente, tel chiffre de marge, elle ne se pose plus la question de est-ce que cette donnée est bonne, est-ce qu'il faut que je demande à quelqu'un. Donc typiquement sur ce client, juste avec un petit peu d'automatisme de vérification, on arrive à générer 5 000 € par an de chiffres additionnels qu'on ne perd pas. On remobilise des ETP sur des tâches avec de la vraie valeur ajoutée et pas des tâches de vérification. Donc, c'est vraiment des points extrêmement positifs et des gros gains pour les entreprises. Idem, on se posera toujours la question de se dire où est-ce que je perds du temps et où est-ce que l'humain n'est pas utilisé à sa bonne valeur. Est-ce que quelqu'un dans mon entreprise passe une partie de son temps à ressaisir de la donnée? Est-ce que quelqu'un passe une partie de son temps à comparer deux données et vérifier si elles sont cohérentes? Ça, c'est des vraies questions à se poser. Si elle y passe 10 minutes par semaine, ok, c'est pas un problème. Si elle y passe 1 jour, 2 jours par semaine, là, on va se poser des questions. Je fais une parenthèse, j'ai l'exemple d'un client qu'on a accompagné il y a quelques années, donc que j'ai pas présenté là, mais un client qui était dans le transport de personnes handicapées. Et toutes les semaines, l'assistante de direction ressaisissait sur le site de l'assurance maladie tous les transports qu'ils avaient faits. Elle y passait 3 jours par semaine à ressaisir tous les transports. Avec un traitement de la donnée automatisé, on a réduit ce temps de traitement à 2 heures par semaine. On a fait économiser à cette personne-là 2,6 jours sur sa semaine. Imaginez un petit peu le potentiel de travail à valeur ajoutée qu'elle peut générer à partir de ça. Enfin, dernier exemple, un client dans le domaine de la recherche qui, lui, a souhaité migrer ses applicatifs vers une seule application centralisée. On est sur un groupe de 350 personnes, 6 sites en France, principalement positionnés sur le marché de la certification et de la normalisation. La problématique principale chez ce client-là, c'était qu'il y avait un système d'information avec un fort historique, beaucoup d'applis de plus de 5 ans, voire même certaines de plus de 10 ans, ce qu'on appelle des legacy assez lourds, et une volonté de migrer vers un ERP central qui allait reprendre toute l'information. Il y avait également un besoin de la direction d'avoir une visibilité par métier, par service, pour mesurer les taux de marge et les taux de performance de chaque service, qui jusque-là était complexe à obtenir, et de garantir une haute qualité des données mises à disposition. Car clairement, quand on a un certain nombre d'applications dans le système d'information, plus on a d'applications, plus on perd en qualité de données. À la fin du projet, on avait migré 12 applicatifs, pour la plupart des applicatifs maison qui avaient été développés en interne, en une seule application, l'ERP qu'ils avaient choisi. Coût direct, économiser 45 000 € de contrats de maintenance par an de sous-traitance sur les applicatifs développés maison. 2 ETP à la DSI qui étaient dédiés à développer et maintenir ces applicatifs, qui ont été remis, déplacés sur des postes de gestion de projet, informatique toujours, mais de gestion de projet dédiés aux métiers, pour accompagner les métiers dans l'implémentation de nouvelles technologies. Ça a permis de relocaliser la DSI et de faire en sorte que la DSI revienne plus au centre du service au métier et pas juste à développer des applications. Oui, votre DSI peut être et doit être
un centre de profit et un centre au service des métiers. Et c'est par le biais de la mise en place de stratégies data que la DSI peut devenir un centre de profit. Et on a également permis à la direction d'avoir une visibilité totale sur chaque typologie métier, sur leur rentabilité, etc. Gain direct, plus 45 000 euros par an, non dépensés en contrat de maintenance, plus tout ce que ça a apporté d'avoir des gens en interne dédiés à la mise en place de projets techniques en assistance au métier. De cette façon-là, on a vraiment obtenu que la DSI soit recentrée sur le service qu'elle apportait aux gens et le service qu'elle apportait au métier. Et c'est à mon sens ça qui est vraiment important. Concrètement, vous ne pouvez pas vous passer d'une stratégie data. Les quelques cas qu'on a passés, on voit qu'on arrive sans forcément changer ni les process, ni les façons de faire dans l'entreprise, on arrive à de très bons résultats. Sur ces 5 clients, comme je vous le disais, une fois que j'ai fait toutes les additions, on arrive quasiment à 150 000 euros et pas à 100 000 comme je l'avais annoncé au départ. Quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit votre métier, quelle que soit votre taille, quelle que soit votre organisation, il y a dans vos données, dans vos process, des endroits où vous pouvez optimiser et gagner de l'argent. Clairement, vous n'avez plus le droit de passer à côté de ça. Sinon, c'est comme si vous jetiez 20, 30, 40 000 euros par la fenêtre juste pour le plaisir. Jusque-là, vous n'en étiez peut-être pas conscient. Ça, c'est possible. Aujourd'hui, vous savez et vous ne pouvez plus, vous n'avez pas le droit de passer à côté. Il est clairement à la portée de tous d'optimiser ces process, de restaurer ses marges en comprenant exactement où est-ce qu'on perd de l'argent, de gagner du temps en repositionnant des ETP, des employés sur des tâches à valeur ajoutée et de recentrer les ressources sur ce qui est vraiment utile. Ne pas le faire, comme je vous le disais, pour moi, c'est volontairement jeter de l'argent par les fenêtres. Aujourd'hui, vous le savez, vous n'avez plus le droit de passer à côté. Vous avez le devoir de permettre à votre entreprise de récupérer ses marges et son temps et son argent. Si vous voulez aller plus loin là-dedans, concrètement, vous avez deux solutions. Faites appel à quelqu'un, nous, quelqu'un d'autre, n'importe qui, mais faites appel à un professionnel de la donnée. Allez chercher ces portes d'optimisation. C'est votre devoir, à mon sens. Ce que je vous propose, c'est un rendez-vous de 30 minutes entièrement gratuit où on va discuter de vos enjeux stratégiques et où je vais faire tout mon possible pour comprendre votre métier. Mon engagement sur ce rendez-vous de 30 minutes, c'est de trouver au moins une piste d'optimisation que vous pourriez mettre en place pour générer de l'argent ou pour arrêter d'en perdre. Un échange téléphonique de 30 minutes gratuit et je m'engage à vous trouver au moins une idée pour gagner de l'argent. La deuxième chose, si vous voulez aller plus loin, c'est de réaliser un audit. Cet audit, c'est un entretien stratégique pour bien comprendre où vous voulez aller avec votre entreprise. C'est un entretien métier avec tous ceux qui exploitent la donnée. C'est un entretien technique avec la DSI et c'est un rapport d'audit et de préconisation. Mon engagement sur cet audit, c'est de vous proposer le maximum de solutions avec un retour sur investissement d'au minimum x2. Je vous rappelle que la promesse de ce webinaire, c'était 5 clients, 100 000 euros sans débourser un centime. Pourquoi sans débourser un centime et même en gagnant de l'argent? Parce que les pistes d'optimisation qu'on va trouver à la fin ne vous coûtent rien. Elles sont toujours récupérées d'une façon ou d'une autre, au minimum à x2. Pourquoi est-ce qu'on vous ferait un audit? Eh bien, faire un audit, c'est clairement prendre le temps de définir clairement son besoin, prendre le temps d'étudier ses process, prendre le temps de voir où est-ce qu'on perd du temps et où est-ce qu'on perd de l'argent, étudier la faisabilité technique de chaque étape avec des professionnels, faire des choix en ayant nos retours d'expérience sur les technologies et les choix techniques proposés. Et surtout, c'est définir des ROI, des retours sur investissement pour chaque axe choisi. Et ça, je ne le redirai jamais assez, on ne fera jamais rien sans en avoir défini le retour sur investissement. C'est primordial. À la remise de l'audit, vous saurez exactement où aller et quoi mettre en place pour gagner de l'argent avec vos données.